j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes dessins. Voilà, voilà. Est-ce que vous vous y attendiez? Moi, oui. Enfin bref, encore une fois, du coup, j'ai été longue à sortir une vidéo parce que là, j'avais envie. Je me suis dit, allez, on va faire une vidéo parce que ça me manque. Voilà, donc on va montrer ce qu'est devenu euh, un peu ma façon de dessiner parce qu'effectivement, elle a encore changé, je trouve. Enfin non, pas trop. Mais je suis sur un autre projet qui fait que mes dessins commencent à changer. Donc, c'est parti, je vais vous montrer de là où on s'était arrêté, c'est-à-dire... Attendez, je crois que c'était celui-là. C'était le dessin spécial Saint-Valentin, donc c'était celui-là. Voilà. Donc, je vais... Vu qu'en fait, celui-là, je l'ai fait, mais j'en avais d'autres avant, sauf que la vidéo que j'ai voulu poster ne s'est pas postée, parce qu'en fait, elle a mis trop de temps. Et j'ai pas pu faire les montages, donc j'étais un peu deg. Du coup, ça m'a gavé et j'ai pas voulu continuer. Donc, vous souvenez-vous de mes personnages principaux, de mes personnages, oui, mes personnages, de mes personnages principaux, de mes OC qui s'appelaient Mikumi et Ayano. J'ai refait exactement ces personnages sur du papier craft, voilà. Donc on a Ayano, en plus c'est au crayon de couleur, donc autant vous dire que j'ai un peu galéré. Et Mikumi. Et Mikumi, je la trouve très belle. Voilà. D'ailleurs, Mikumi, c'est l'un des persos que j'aime le plus. Parce qu'elle est kiffante à dessiner, mais elle est très compliquée. Il faut pas la louper parce que sinon, c'est plus Mikumi, quoi. Enfin bref. Ensuite, il restait un OC que je devais vous montrer. Donc, je vais vous le montrer. Donc, cet OC, c'est Yuri. Donc, Yuri, c'est une elfe, voilà, comme vous pouvez le voir. C'est une elfe qui contrôle les ronces et donc les plantes carnivores. Et elle a un compagnon. C'est une boule de pollen qui a des ailes en forme de fleurs, enfin en forme de feuilles. Et c'est une boule de pollen toute poilue. C'est mignon. Jaune moutarde. C'est très... Voilà, j'adore. Donc en fait, au début, ça c'est sa tenue, sa vraie tenue. Donc vous remarquerez que mes tenues sont toujours assez vulgaires même, je dirais, des fois. Mais je sais pas, c'est mon style, voilà. Donc voilà. Et j'aurais voulu au début que c'était... Enfin, j'aurais aimé que ça soit sa tenue de combat. Sauf que en fait, je la trouvais beaucoup trop simple et beaucoup trop moulante. Du coup, dans le moulant, on peut pas dire que ça soit mieux, hein, mais bon. Voilà. Et donc, elle a une boule de cristal. Cette boule de cristal, je sais pas à quoi elle sert. Je n'ai pas réfléchi à quoi elle pourrait servir. Donc, voilà, c'est Mikumi. Elle est comme ça. Et donc, voilà la fameuse petite boule de pollen. Sauf que là, en fait, elle n'est pas en couleur. Mais derrière, elle est en couleur. Voilà, derrière, elle est comme ça en couleur. Voilà, donc il y a des petites boules de pollen partout, partout, partout. Et j'ai écrit son nom. Allez. Je trouve qu'elle a un visage particulièrement beau. Et son corps, je l'ai super bien fait. Bon, oui, hein, on voit ses fesses. Hein. Voilà, c'était mon kiff. Et du coup, là, c'était en fait, j'ai pas encore rajouté parce qu'ici, sur ce dessin-là, là, en gros, il n'y a pas le drapé ou le côté jupe que dans cette tenue-là. Voyez-vous, il n'y a pas le côté jupe et drapé. Je sais pas si on voit. Voilà, il n'y a pas. C'est dommage. Enfin bref. En plus, je lui ai rajouté certains trucs. Enfin bref. Voilà. Et donc, en version colorée, elle est comme ça. Bouge-toi. Attends, on veut pas de toi. Voilà, voilà. Je vous fais une petite vue d'ensemble comme ça. Donc, on peut remarquer la petite boule de pollen. Voilà, toute mignonne. Et elle a les cheveux couleur menthe. Et sa tenue, du coup, elle est rouge comme ça. Et je la trouve super belle. Genre, vraiment. Elle a des ronces, elle contrôle les ronces. Et là, c'est plein d'autres petites boules de pollen qui viennent la rejoindre. C'est mignon, j'aime beaucoup. Et là, on dirait vraiment... Là, j'ai bien fait les reflets sur la poitrine. On dirait vraiment que c'est des reflets de lumière. Voilà. Mais c'est du blanc. Par exemple, là, c'est le reflet de la lumière, on va dire. Et ça, ce ne sont pas les reflets de la lumière ici. C'est vraiment les reflets que j'ai fait avec le stylo blanc. Et on dirait des vrais. C'est ça qui m'a assez troublée au début. Voilà, voilà. Donc, c'est Mikumi. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah oui, il y a ceux-là. Voilà. Ouais, mais eux, vous les aviez déjà vus, je pense. Si je me souviens bien. Donc, voici Yuri. Je suis heureuse de vous la présenter.
Merde. Ah oui, j'avais oublié. Je crois que... Ah oui, oui, oui. J'ai d'autres OC maintenant. Alors, vous allez trouver ça bizarre, mais ce sont des guerrières licornes. Voilà. Mais sous forme humaine. Elles sont très belles. Et elles ont une forme centaure. Donc, je vais vous les montrer. Donc, voici les fameuses guerrières licornes. Donc, voici Bessu. Alors, Bessu, en japonais, ça veut dire vis. Et comme c'est une licorne, bah, on peut regarder, on peut voir un peu dans sa façon de se tenir et son regard, elle a du vis en elle. Ce qui fait qu'en fait, elle a un espèce de bâton magique. Et ce bâton magique, en fait, dedans, c'est comme un seau, genre les seaux pour enfermer des démons. Dedans, il y a un démon licorne. Et ce démon licorne, bah, je l'ai en tête, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais il est vraiment énorme et c'est genre, il est génial. Faudrait que je le dessine. Et celle-là, c'est Ono Osa. Donc, Ono, flamme et ça, c'est différente. Donc, en fait, c'est une licorne qui a assimilé les pouvoirs d'un dragon de feu, ce qui fait que ses flammes sont totalement toutes différentes. Par exemple, les flammes rouges pourront brûler, les flammes bleues pourront geler, les flammes vertes pourront redonner de la vie, les flammes roses, elles pourraient faire des tornades, enfin, je sais pas. Mais le rose, j'ai inventé, hein. En plus, j'aime pas le rose, donc ça tombe bien. Les flammes, ah oui, j'avais pensé aux flammes violettes qui pouvaient manipuler des objets sans les brûler. Voilà. Donc elle a assimilé les pouvoirs d'un dragon et elle a d'ailleurs une... Là, j'ai rajouté les petites ailes. Elle a une armure, l'armure du dragon, voilà. Donc ce qui fait que le sceptre est fait en corne de dragon et sa tenue est... Enfin, ce sont des couleurs chaudes, genre du orange, du rouge et c'est... Bon là on voit pas, mais en fait c'est une métisse avec les cheveux orange et rouge, voilà. Donc là, oui, effectivement, on voit pas. Et ça n'est pas noir. Ça, c'est orange. Voilà. Mais je pense que je vais peut-être laisser noir. Ça, ben, vous verrez, je l'ai fait en couleur, celle-là. Hop, ensuite, j'ai refait donc ce personnage-là. Là, je l'ai refait ici. Donc là, on peut bien la voir avec la posture et tout, le sceptre. Voilà, voilà. Mais j'ai encore oublié les ailes, parce que je suis une idiote. Et donc, voici Korimizu, qui signifie eau gelée, vu que cette guerrière licorne contrôle, euh, elle peut contrôler toutes les formes de l'eau. Par exemple, la forme gazeuse en vapeur, la forme solide avec la glace, et la forme liquide, donc de l'eau. Et elle peut faire de l'eau chaude, de l'eau très très froide, de la glace éternelle, de la glace très très dure qui peut. Donc la glace éternelle, c'est une glace très dure. C'est un peu comme dans Pokémon, je sais pas si vous le connaissez. C'est une glace très dure qui est presque incassable, même genre incassable. Et donc de la vapeur, genre bah je vais pas vous expliquer c'est quoi de la vapeur quoi. Enfin, au bout d'un moment, je peux pas tout faire quoi. Enfin bref, du coup Kori Mizu. Mizu ça veut dire eau et Kori ça veut dire gelée. Voilà, voilà. Donc en fait, j'ai adoré son style, genre le style pas de def. Donc ça, c'est sa vraie tenue de face. Et de profil, ça donne ça. Voilà. Sauf que je préfère de face. C'est voilà. Et donc en fait, j'ai fait sa forme centaure. Voilà, voilà la forme centaure de Korimizu. Korimizu, pardon. Voilà, elle a une énorme tresse et son corps ressemble à celui d'un percheron. Et j'ai kiffé parce qu'en fait, voilà, on voit là comme ça et comme ça. Je trouve que c'est très ressemblant. Vraiment. Et elle a un espèce de trident, parce que j'ai pensé au trident, Poséidon, allez. Ouais, parce on n'a pas d'inspiration, alors on va lui faire un trident. Voilà. Et je trouve le corps du cheval que je l'ai fait très bien. D'habitude, je ne dessine pas de. Je dessinais avant des animaux, mais plus maintenant. Et là, je le trouve trop bien fait. Mais genre vraiment. J'ai adoré. Voilà, voilà. Ensuite, j'en aurais pas une autre par tout hasard. Si, voilà. Ça, c'est BSE. BSU, donc, que vous avez vu ici. Voilà. Donc, c'est elle. Donc, en fait, sur ce dessin-là, son visage est beaucoup trop fin et petit. Et son corps est beaucoup trop. N'est pas du tout assez large. Parce qu'en fait, Bessu, elle a énormément de formes. Sauf que là, je ne lui ai pas fait correctement toutes ses formes. Voilà. Donc, en plus, je trouve qu'elle a de très longues jambes. Enfin bref. Du coup, on peut voir à peu près la taille du bâton. La taille du bâton, bah, en fait, elle fait tout son corps. Même plus. Même genre grave plus. Et ce bâton-là, en fait, elle lui sert juste à invoquer son démon licorne. Elle a un bandeau en fait sur l'œil et ils ont tous ce petit symbole sur le front.
Par exemple, là, on le voyait pas trop parce que c'était caché par ses cheveux. Mais elle, on le voit bien. Voilà, ils ont des symboles sur le front, ici, là. Et je sais pas si je l'ai... Non, ouais, Korimizu, on le voit pas trop sur cette forme-là, mais il est juste là. D'ailleurs, j'adore le regard de Korimizu, j'adore son visage. Enfin bref, ça dégage. Donc voilà, BSE. Et voici Shane, donc ça veut dire Shane, donc ça porte bien son nom. Je sais plus si on dit Shane, comme dans Les Chevaliers du Zodiaque, ou Shane, je sais plus. Enfin bref, c'est une licorne maléfique. Donc là, elle a 15 ans, hein. Je lui ai pas fait beaucoup de formes pour qu'on voie bien que c'est une jeune fille encore. Et donc en fait, elle contrôle, elle a des pouvoirs maléfiques. Donc c'est une espèce de matière noire, une brume noire en fait. Elle contrôle une espèce de brume noire et des chaînes. Elle a des chaînes énormes qui peuvent sortir de petits vortex ou de petits portails, on va dire, de portails de brume. Et elle peut enchaîner ses ennemis et les immobiliser tout simplement. Et ces chaînes peuvent aussi se chauffer, par exemple, genre elles peuvent devenir brûlantes. Et donc, je sais pas si vous connaissez Ghost Rider, et en fait, la chaîne s'enroule autour du corps. Et quand elle retire la chaîne d'un coup sec, par exemple, elle tire sur la chaîne d'un coup sec, ça frotte sur le corps et le corps se désagrège en cendres. Voilà. J'ai des idées bizarres. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Bon, voilà. Et donc, je l'ai refaite à 17 ans. Et à 17 ans, elle gagne une faux en plus de ça. C'est génial, n'est-ce pas? Enfin bref, j'adore son style, j'adore la tenue qu'elle a. Et j'adore son regard. Son regard! Incroyable. Donc voilà, je parlais des petites boules de fumée maléfiques autour d'elle. Comme ça. Ah oui, là, il y en a un. Et je crois que c'est tout. Non, là. Là. Non, il est où? Là. Voilà. Petite... Il tire la langue, j'avais même pas vu pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Enfin bref, du coup, de ces petits vortex, mais bien sûr, de ces petits vortex, sort les chaînes. Pour ça, elle a gardé ses chaînes, parce qu'elle les aime bien. Et la faux, elle gagne une faux, voilà. Et la faux, je la trouve magnifique en plus. Voilà. Donc je sais pas pourquoi j'ai marqué Priscilla, parce que je pense que j'aime bien ce nom, mais voilà. Je sais pas. Alors ensuite, ah oui, ce dessin-là, que j'aime bien, parce que c'est une dresseuse de Pokémon, comme on peut le voir. Et je trouve le chignon, je l'ai super bien fait. J'aime bien son regard et tout, sa position et tout. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite fille dragon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les dragons japonais. Ce sont des dragons qui n'ont pas d'ailes. D'accord? Donc, ce sont des dragons serpents, voilà. Et je sais pas ce qui s'est passé avec les oreilles. J'ai eu un petit kiff. Je me suis dit, allez, on va faire un dragon avec des oreilles. Du coup, je lui ai fait une très longue queue avec des petits reflets blancs dedans. Voilà, voilà. Et elle pleure parce qu'elle est tristounette et elle a du rouge à lèvres violet. Voilà, et elle est en rouge. J'ai mis une retrouve. Ensuite, cette fille que j'ai faite à l'aquarelle, donc c'est une fille chat comme on peut le voir, sauf que elle date pas mal en fait. Elle date même pas d'il y a un mois, elle date d'il y a environ 3-4 mois. Vous dire, hein. Ensuite, je m'emmerdais en littérature et société, du coup j'ai fait un ange. Donc, vu qu'on dit que les anges sont souvent asexués, ça veut dire qu'ils n'ont pas de sexe, qu'ils ne sont ni des hommes ni des femmes, bah moi j'ai plutôt préféré faire une fille, mais du coup j'ai censuré un peu les parties de son corps, même si on voit effectivement vraiment son sein, j'ai pas mis les tétons, parce que j'avais pas envie, voilà, j'avais pas envie que ce dessin devienne sexuellement parlant dérangeant, on va dire, enfin bref. J'ai fait un petit ange, tout mignon, assis sur des marches, voilà. Ensuite, ce dessin, alors celui-là, il est énorme. Il y a 5 personnages, sauf que j'en ai colorié que 2 sur les 5. Et encore le deuxième, lui là, enfin elle à genoux, je ne l'ai même pas terminé. Voilà. Donc je n'ai pas le courage de le finir celui-là, je ne sais pas pourquoi. Pourtant les personnages sont assez stylés. Ce personnage-là, je l'adore parce qu'il est vraiment trop beau. La fille est vraiment magnifique. Ce personnage-là, je ne l'aime pas, voilà. Même si la position est mignonne, je n'aime pas ce personnage. Alors celle-là, je la déteste parce que je la trouve extrêmement laide. Même si la tenue, c'est pas trop mon kiff, bah je trouve que ça lui va bien. Mais sa tête et cette coupe de cheveux, ça me déprime. Ce personnage-là, je l'adore parce que je la trouve trop chou et la tenue qu'elle a et la position, je l'aime bien.
Et alors celle-là, forcément je l'aime, hein. Vous comprendrez vite pourquoi. Parce qu'en fait, voyez-vous ce rasé sur le côté? C'est la coupe que j'ai actuellement. Voilà, je suis rasée. J'ai un carré rasé sur le côté droit. Et vu que bah, j'ai pas mal de formes, j'ai fait ce personnage-là comme si je m'étais faite en fait. Et j'ai fait ce personnage-là en fait avec énormément de hanches, parce que j'ai beaucoup de hanches, et peu de seins, de poitrine, parce que j'ai pas une poitrine très grande. Voilà. Et pas mal de formes, voilà. J'ai fait pas mal de formes. Et à côté, on a Onosa. Et donc je l'ai refaite. Je vais enlever de son papier parce que ça fait des reflets dégueulasses. Voilà, donc on a Onosa. Elle est sur un trésor. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer que ce sont des pièces d'or. Peut-être que je referai quelque chose pour améliorer la chose. Et donc en fait, elle est la gardienne d'un trésor, un peu comme Smog, voilà. Sauf que elle, bah, c'est juste le gardien d'un trésor, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une métisse, hein, avec des cheveux orangés et rouges. Elle a sa queue, elle a tout, elle a ses oreilles, enfin bref. Et le sceptre enfin le sceptre, c'est plus un bâton magique du coup, fait à partir, donc ça, des cornes d'un dragon, ça c'est les cornes d'un dragon, et ça c'est l'œil d'un dragon, voilà. C'est l'œil d'un dragon cristallisé, on va dire. Et ça j'aimais bien, ça faisait un petit rappel aux ailes du dragon, à la forme du dragon. Et elle a des petites ailes, et elle a une armure qui descend comme ça au long de sa colonne vertébrale, ce sont des pics. Et de cette armure sortent ses ailes, ses petites ailes noires, toutes mignonnes. En gros, on voit bien qu'elle a assimilé les pouvoirs et la, la forme et le corps d'un dragon. Voilà. Voilà, voilà. Donc, après, ah oui, vous parlez de mon petit projet. Voilà, donc, ah oui, il faut que je vous parle de mon projet. Ah oui, 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 regardez, du coup. Alors, en fait, ça veut dire que ici, tout là, là, j'ai un côté rasé. C'est mignon parce que ça fait un petit côté hérisson comme ça. Voilà, je suis rasée. J'aime. Il fallait que je fasse ça. J'ai bien aimé. Enfin bref. Le projet, c'est que j'ai une amie en terminale. C'est une fille qui fait art plastique. Donc il y a une option art plastique. J'ai oublié de vous montrer certains dessins. Voilà, ça. Après, je m'en fous, moi. Donc voilà. Ce dessin-là, regardez. C'est un loup. J'aime. J'aime les loups. Voilà, voilà. Je le trouvais très beau. Voilà. Bref. Bref. Du coup, c'est une fille qui dessine extrêmement bien. Alors, elle a un style particulier. C'est un style un peu manga. C'est bizarre. Mais en fait, son style, c'est que tous ses dessins font penser à des poupées. Par exemple, des poupées de chiffon, des tulipes. Je sais pas si ça se dit comme ça. Oui, si, des tulipes. On dirait des tulipes ou des poupées de chiffon, des poupées en porcelaine, des trucs comme ça. Alors, petit exemple, je vais vous en trouver une. Par exemple, cette fille, elle dessine comme ça. Elle dessine très très bien. On dirait genre vraiment une tulipe. Alors si je me souviens bien, cette fille en fait, elle a été un jour dans la forêt et elle s'est perdue dans la forêt. Elle était avec sa petite sœur et elles se sont fait agresser par un vampire. Cette fille s'est fait manger, bon en gros manger, elle s'est fait agresser. On peut voir qu'elle a pris un peu cher. Elle s'est fait agresser, elle s'est fait mordre et elle est devenue un vampire. Sauf qu'un jour, bah du coup en errant dans la forêt, elle retrouve sa sœur et elle la mange. Incroyable! Cette fille a des idées farfelues, mais genre tellement farfelues que j'ai aimé le concept qu'elle a fait. C'est qu'en fait, elle me donne ses personnages, vu qu'elle trouve que je dessine très très bien, et qu'elle trouve que ses dessins sont moches, même si j'aime son style. Elle m'a dit, Maëva, je compte sur toi. Je vais te donner tous mes personnages, tous les personnages que j'ai inventés et que j'ai jamais pu refaire, et tu vas les faire avec ton style. Et bah ça m'a plu parce que j'ai pas d'inspiration et que au moins du coup je suis obligée de suivre un modèle. Donc je vais vous montrer le modèle, donc ce que ça a rendu mon style avec ce dessin là. Je vais faire ça en caméra genre comme ça parce que ça sera mieux, ça sera d'une meilleure qualité. Voilà donc ce dessin là. À côté j'ai fait celui-là. Alors je vais essayer de vous montrer en voilà donc sa version et la mienne. Alors je sais pas si c'est ressemblant, vu que moi c'est voilà, il fallait que je lui fasse un regard un peu choqué vu qu'elle est un peu en mode choqué. Voilà. Et bah je lui ai fait un regard un peu choqué aussi. Et oui, et elle a une petite tache de sang là, je sais pas si on peut voir sur la lèvre. Du coup, je lui ai refaite un petit peu.
Mais bien sûr, ce ne sont que des brouillons, donc forcément, bah, j'aime bien le côté brouillon de ces dessins, donc j'ai voulu garder un peu le côté brouillon du dessin en lui-même. Ensuite, voyez-vous, elle fait plein de petits croquis comme ça. Bon, ça peut paraître très bizarre là, mais franchement, on s'habitue au style, voilà. Donc là, oui, elle écrit ça sur les devoirs de trucs. Alors, voici d'autres personnages. Donc là, on dirait un poisson, littéralement, mais elle m'a dit, ça, je l'ai fait à la va-vite, je veux juste que tu me le repasses. Donc en vrai, ça, c'est sa coupe. Les jumeaux qu'elle a fait. Donc il y en a un, c'est un mec un peu timide, et l'autre, c'est un beau gosse, toujours sûr de lui. Ça, c'est une fille, c'est comme ça qu'elle s'est représentée, et en vrai, ce dessin lui ressemble énormément. Elle est genre comme ça, elle s'habille toujours avec une jupe, son kéfier, et enfin, ça, c'était elle avant. Genre, et un pantalon pas de def. Et franchement, ça lui va bien. Maintenant, elle met juste collant, jupe, comment pull et kéfier des fois, mais elle en met plus maintenant parce qu'il commence à faire chaud. Et cette fille qui est totalement magnifique parce que je l'ai refaite et en fait c'est une japonaise rousse avec des taches de rousseur. Alors me demandez pas pourquoi elle est rousse parce que déjà c'est une japonaise et il n'y a pas de japonaise rousse au naturel et des taches de rousseur encore moins. Donc autant vous dire que c'est assez spécial. Ensuite voilà, ce personnage là c'est cette fille-là, vous voyez, visualisez bien la chose, elle devient ceci, voilà. Et cette fille-là, là, visualisez aussi, elle devient ceci, voilà. Donc vraiment, on dirait des tulipes, genre des poupées. Et oui, et elle m'a fait aussi cette fille, voilà, je ne sais pas vraiment pourquoi, voilà. Et elle m'a fait aussi cela. Donc cette fille, en fait, c'est dans un monde pixel. Là, elle se fait verser de l'eau pixelisée sur les cheveux. Elle s'est verser de l'eau. Et en fait, comme c'est un monde virtuel pixel, et bah, les gouttes tombent en pixel. Voilà, c'est une fille pixel. Et cette fille, je crois que c'est sa sœur, je sais plus. Enfin bref, je la trouve super mignonne. Du coup, ces deux-là, je vais les refaire. Elle a fait aussi cette fille, celle-là. Et en fait, je vais tout simplement les refaire à ma manière, en fait. Par exemple, c'est trop chou, elle fait des petits trucs comme ça, des petites fleurs, des petits ballons, c'est trop mignon. Ensuite, elle m'a fait quelques coupes de cheveux, parce que des coupes de cheveux qu'elle aimait bien. Ensuite, elle m'a fait ce magnifique personnage. Alors, je crois que ce sont des sœurs. Ça, c'est la petite sœur, et ça, c'est la grande sœur. Et cette fille, bah, je ne sais pas du tout ce que c'est juste une fille, comme ça. Et comme je la trouve super belle, je vais la refaire. Ensuite, il y a cette fille. Voilà, c'est trop chou. Voilà, j'adore, j'aime beaucoup. Elle fait des dessins partout, sur ses cours. Par exemple, là, c'est son cours, quoi. Et ensuite, elle m'a fait... Elle sait très bien, en plus, que ce personnage-là, je le trouve trop mignon, mais je l'adore. Et elle me l'a refait. En fait, c'est une poupée un peu vaudou. Et en gros, c'est ça. On dirait un oignon, hein. Je vous le confirme, on dirait un oignon. Ça n'est pas un oignon. C'est simplement une poupée, une fille faite à base de fibres végétales, en fait, comme ça, avec un petit nœud papillon, un petit nœud qui fait une petite couette, et elle est avec un tutu, voilà. Je ne sais pas, j'aime, c'est comme ça, j'adore ce concept. Et pour les... C'est le dernier? Non, c'est pas le dernier. Merde, bon, bah c'est pas grave. Ensuite, elle m'a refait le même personnage que tout à l'heure, qui devient l'autre, là. Elle étant petite, donc ça c'est elle petite. Elle m'a refait ce personnage-là. Ce personnage-là, si vous voulez savoir, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Et celle-là, bah, c'est exactement cette fille-là, mais en un peu plus vieille. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on reconnaît quand même. Derrière, il n'y a rien. Et donc, vous voyez, ça, c'est moi qui l'ai refait. J'ai voulu refaire, en fait, ce personnage-là en avec un style un peu plus bizarre. Et j'ai refait ce personnage-là. Je trouve que c'est très mignon, mais très mal fait. Enfin, ceux-là, j'aime bien. Mais celui-là, ça ressemble pas du tout. Enfin, bref. Et pour finir, est-ce qu'il y en a derrière? Oui, il y en a derrière. Elle m'a refait comment elle se représentait, même si maintenant elle est plus comme ça. Une autre fille un peu pouf, je trouve, mais c'est pas grave, je vais la refaire. Et ce petit personnage, tout mignon. Et cette fille-là, avec celle-là. Voilà, c'est la même, je crois. Oui, c'est la même. Voilà, voilà. Et oui, voilà, je me suis amusée aussi à faire cette chose qui est très bizarre. Alors, on dirait Kolo Sensei. On dirait Kolo Sensei, mais ça ne l'est pas. Voilà, je sais pas, j'avais envie. Je fais n'importe quoi. C'est
cette chose, j'espère que cette chose n'existera jamais parce qu'elle fait très peur. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire, ça me ferait super plaisir. À me poser toutes les questions que vous voudrez, qu'elles soient de ma vie privée, ou de la vidéo, ou des dessins, ou des idées de dessin, parce que j'ai pas d'inspiration, donc aidez-moi s'il vous plaît. Si vous voulez faire des concours, je pense que je vais refaire un concours à 200 abonnés ou une FAQ. Je pense que une FAQ serait mieux. Voilà. Et voilà, je sais pas, dessiner bien, je sais plus, j'ai perdu le fil, maintenant je sais plus quoi dire. Euh, Bonnes vacances aussi, ça c'est une bonne chose. Passez de très bonnes vacances et sur ce, dessinez bien, ciao!